chez L'Art du fait maison. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Donc, tout d'abord, j'aimerais souhaiter une toute bonne fête à toutes les mamans qui nous regardent aujourd'hui. Spécialement, je fais un petit clin d'œil et un grand câlin à ma maman qui n'est pas tout près. Alors, maman, toute bonne fête à toi. Pour cette occasion aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mélange d'épices, comment réaliser un mélange d'épices, comment s'inspirer peut-être des mélanges d'épices qu'on trouve dans les commerces, etc., qui nous plaisent bien, comment recréer ça à partir de peut-être d'un mélange qu'on a goûté. Et je vous montre donc la recette de mon mélange d'épices à salade que je fais moi-même avec tous les épices qu'on cultive dans le jardin, qu'on sèche. Et à travers ça, vous allez apprendre vous-même à être créatif et puis faire vos propres mélanges d'épices. Le tout premier mélange d'épices que j'ai réalisé, c'était justement ce mélange d'épices à salade. J'achetais toujours un mélange d'épices dans le commerce que j'aimais beaucoup, qui était bon au niveau goût. Mais je me suis dit, pour finir, avec tout ce qui pousse dans mon jardin, tout ce que j'ai à disposition, je dois pouvoir être capable de faire moi-même un mélange d'épices qui me convient et puis qui sera très bien. Comme j'avais envie de retrouver ce goût de ce mélange que j'aimais beaucoup, je me suis dit, je vais voir sur le paquet déjà qu'est-ce qu'ils mettent dedans, qu'est-ce qu'il y a comme épices dedans. Et j'ai commencé à faire la liste de tout ce qu'il y avait dans ce mélange d'épices. Une bonne partie des choses poussaient dans mon jardin, donc je me suis dit, chouette, ça je vais pouvoir remplacer. Et puis une partie des choses que j'ai tout simplement enlevées, rayées de la liste parce que je trouvais que ça faisait pas de sens que je mettais ça dans mon mélange d'épices. Et j'ai commencé comme ça à m'inspirer en fait de ce mélange qui existait déjà pour faire mon propre mélange. Cette méthode, c'est un très bon moyen pour débuter, pour commencer à réaliser ses propres mélanges, surtout quand on ne sait pas trop comment s'y prendre, qu'est-ce qui va être bon en association, donc quelle herbe s'associe avec quoi, qu'est-ce qui va être bon. Alors, faites comme ça, prenez un paquet et inspirez-vous. La prochaine question qu'on va se poser, c'est mais quelle proportion je dois utiliser de chaque ingrédient pour avoir un mélange qui est bien équilibré et puis bon au niveau du goût. Là, j'ai une solution ou un indice pour vous. Si vous prenez le paquet, la liste des ingrédients, elle est toujours listée de manière décroissante. Ça veut dire ce que vous trouvez le plus dans ce mélange sera noté en premier et ce qu'il y a de moins, vous trouvez en dernier. C'est un indice pour pouvoir dire ça je mets un peu plus et ça je mets un peu moins dans mon mélange d'épices. Un autre indice que vous trouvez sur l'étiquette, c'est si vous consultez la tabelle des valeurs nutritives qui figure toujours sur l'étiquette. Là, c'est indiqué la quantité de graisse, de glucides, de sel, etc. Par 100 grammes. Ça vous donne déjà aussi un indice combien de pourcents vous allez mettre de sel ou de sucre dans votre mélange. Le sel et le sucre sont toujours optionnels dans une recette, à savoir c'est quand même des exhausteurs de goût. Moi j'ai choisi de les garder, de quand même en mettre. Après ça c'est vraiment libre à vous, si vous voulez vraiment faire un mélange sans sel, sans sucre, vous êtes libre, c'est aussi ok. Maintenant que votre liste d'ingrédients est faite, vous décidez quelle quantité de mélange vous voulez réaliser. Je vous conseille de commencer peut-être avec 100 grammes. C'est plus simple au niveau des calculs, c'est plus simple au niveau de quantité à travailler et vous allez avoir plaisir de jouer avec tous ces ingrédients. Pour commencer, notez la quantité de sel que vous voulez mettre, la quantité de sucre, parce que ça, c'est des données qui sont dans votre mélange déjà assez fixes. Si j'ai 20% de sel pour 100 grammes, vous mettez 20 grammes de sel. Si j'ai 10% de sucre, vous mettez 10 grammes de sucre, ce qui fait que vous avez déjà 30 grammes sur vos 100 grammes qui sont utilisés. Les 70 autres grammes sont toutes ces épices-là que vous allez ajouter. Un autre petit conseil que je peux vous donner, c'est travailler vraiment avec une balance de précision. Notez
chaque fois que vous ajoutez un ingrédient, vous notez exactement la quantité que vous avez pesée. Comme ça, à la fin, quand vous avez le mélange qui vous convient, vous savez exactement ce que vous avez mis dans votre mélange et vous pouvez le reproduire. C'est surtout ça. Dans la liste de vos ingrédients, vous avez toujours aussi des épices qui sont peut-être un peu plus forts au niveau goût que d'autres. Vous choisissez peut-être de ceux-là de mettre un peu moins et puis d'autres qui vont peut-être faire du volume. Alors vous mettez peut-être un peu plus. C'est un peu des indices après avec lesquels vous pouvez jouer. Donc laissez vraiment aller votre imagination et mélangez comme vous avez envie. Goûtez régulièrement. Si vous dites ça il faudra peut-être un peu plus, ça peut-être j'ai trop mis, la prochaine fois je mettrai un peu moins. Prenez des notes, notez exactement ce que vous mettez, comme ça vous savez, vous pouvez créer votre propre mélange après qui vous convient et vous arrivez surtout à le reproduire. Maintenant vous savez tout sur comment réaliser un mélange d'épices. On va passer à l'action. Je vais vous montrer comment faire mon mélange d'épices à salade. Je vais vous donner la recette. Je vais vous mettre les ingrédients dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, vous pouvez tout simplement copier si vous avez envie ou vous en inspirer pour faire votre propre mélange. Le tour est joué, on a fini le mélange et j'étais chercher le goûteur. Ouais, professionnel de fan vidéo. Absolument. Alors tu vas m'en donner des nouvelles? C'est équilibré, parfait pour la salade. C'est aromatique. Ah, tu l'as bien réussi, mon bébé. Ah, il est bon. Hein. Bonne fête encore. Merci. Ouais, c'est parfait. Bien respecter les proportions pour votre premier coup d'essai. Ça vaut la peine parce que ça peut vite être trop fort ou trop prononcé. Là, je peux vous dire, c'est parfait. C'est nickel. C'est tout bon. Oh, tout bon. On va manger une bonne salade. Exactement. On fait ça à midi. Tchuss, tchuss. Super.